Bienvenue dans Hall of Shame et bonne année 2009 à tous. Pour cette rentrée, Hall of Shame vous propose une petite sélection de jeux honteux, injustement méconnus. Sinon, j'en profite pour passer une petite annonce. Nous sommes à la recherche de nouvelles victimes pour la rubrique Mon petit plaisir honteux. Alors si vous êtes prêts pour parler à la télé de ce douloureux souvenir, écrivez-nous ici. Maintenant que tout est dit, entrons dans le vif du sujet. King Arthur est un très vieux dessin animé japonais arrivé chez nous il y a fort longtemps et que tout le monde a oublié. Arthur et les Minimoys est un film de Luc Besson avec Mylène Farmer que tout le monde a envie d'oublier. Arthur est un animateur qui tente d'être un humoriste et son spectacle s'est vite fait oublier. Et Arthur's Quest est un jeu PC que tout le monde oubliera. En 2003 sortait Max Payne 2, Splinter Cell, Call of Duty, mais surtout Arthur's Quest, l'action RPG à la première personne qui allait mettre tout le monde d'accord. C'est clair, tout le monde était d'accord pour dire que ce jeu était une véritable horreur. Mais qu'en est-il vraiment ? Votre mission consiste à délivrer le peuple du joug des forces obscures de l'univers. En bref, tuer des méchants pour que les gentils gagnent. En fait, pour être tout à fait exact, vous allez devoir sauver des villages de consanguins qui ont tous la même tête, le même âge et les mêmes fringues. Avec leur magnifique tête de zombies ayant attrapé la jaunisse, on se demande vraiment si ça vaut la peine de les sauver. D'ailleurs, depuis le temps qu'ils se reproduisent entre eux, ils ne sont plus capables de faire grand-chose. Pour preuve, ce jeune fou qui déambule dans tous les sens en tenant un fusil invisible dans les bras. Si les gentils ne donnent pas vraiment envie, on sera encore plus surpris de voir que les ennemis de base sont constitués de Français de petite taille, barbus et joyeux. Quand ils vous attaquent, ils disent « Et hop !» Je précise que le jeu n'a jamais été localisé en français, ni dans le texte, ni au son. Parmi les autres créatures que l'on peut rencontrer, on découvrira des lutins consanguins qui, eux non plus, ne sont pas très futés puisqu'ils se coincent souvent contre un mur pendant des cinématiques. Les fées, quant à elles, personnages mignons par excellence, mangent ici beaucoup trop de flageolets et ont quelques problèmes de gaz, en témoigne la traînée nauséabonde derrière elles. D'un point de vue graphique, il y a des graphismes qui s'affichent, et c'est déjà pas mal, surtout qu'il faut une bonne configuration bien musclée pour faire tourner le jeu à pleine vitesse. Plus en détail, le jeu nous fait revivre la hantise des Gaulois. Ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et comme on les comprend, en y regardant de plus près, le ciel du jeu n'est pas loin de céder. Les arbres, tous les experts s'accordent à dire que ça ne sert à rien. Au mieux, ça sert à faire joli. La preuve, il n'y a jamais d'arbres plantés dans le sol des appartements. Partant de ce constat plus qu'honnête, les développeurs ont eu la bonne idée de concilier le beau et l'utile. Le joueur peut en effet traverser les arbres tout en profitant de leur beauté. Ils ont même apporté une petite pointe d'originalité en créant un arbre en lévitation. Au Moyen-Âge, on était malin. Pour dégager les chemins, ils regroupaient les arbres par cubes en mettant devant un bon gros rideau de feuillage divers. Mais au-delà de tous ces détails, Arthur's Quest est un jeu humaniste, un jeu où l'on peut résoudre les problèmes sans donner un coup d'épée. En effet, vous avancez aussi vite que vos ennemis, et il suffit donc de les éviter et de foncer jusqu'au point de sortie pour terminer le niveau. En fait, vu comme ça, c'est un peu comme si tout le monde voulait aller à une grande fête et que vous deviez les guider. Ça rappelle aussi la queue quand on va à la poste. Des personnages vous donneront de précieux conseils. Ouais, compagnon, ne sois pas donc fou, là, tu risquerais de te noyer avec toute cette eau, là. Il y a au moins 10 cm de profondeur. Ne prends pas de risque, tu pourrais mouiller tes belles chaussures toutes neuves en croco irlandais. Curieusement, dans le même niveau, quelques secondes plus tard, on peut patauger tranquillement dans l'eau. Autre fait surprenant, certains personnages ont une maladie étrange qui les fait littéralement glisser sur le sol. L'intelligence artificielle, quant à elle, est signée Claude François. Ça s'en va et ça revient. Ne soyons pas médisants, c'est juste que les gnomes ont une très mauvaise vue. Pour se débarrasser efficacement de vos ennemis, nous allons vous révéler 2 techniques secrètes. Sachez que ces techniques sont utilisées par les plus redoutables GI formés au combat dans des usines de sandwich pain suédois saumon mimolette. Tout d'abord, avancez et reculez. Par cette savante technique de zoom, vous pétrifiez l'ennemi qui ne peut pas réagir devant ce mouvement hypnotique. Deuxième technique, la toupie du string brésilien consiste à tourner autour de son adversaire et à taper au hasard en espérant que ça fasse mouche.
Il y a tant à dire sur ce jeu, comme le mode Mario qui permet de sauter sur la tête de ses ennemis, ou le mode essuie-glace avec son épée qui permet de nettoyer son écran. Mais il n'y a pas que les épées dans la vie, il y a aussi les armes de jet. Un arc c'est bien, un arc avec des flèches c'est mieux, mais un arc avec des flèches qui marchent pas c'est encore plus marrant. Alors à moins que le héros ait décidé de faire semblant de tirer des flèches pour faire peur aux ennemis, on comprend pas trop à quoi ça sert. Surtout que plus tard, l'arc il fonctionne à nouveau. Pour conclure, Arthur's Quest comporte un dernier petit bug assez amusant. Lorsque vous mourrez, vous verrez cet écran. Et en cliquant sur Back à la place de Load ou Save, vous accéderez à un nouveau menu, avec une option indisponible autrement. Cette option vous permet simplement de choisir votre niveau de départ et même de sélectionner directement la fin du jeu. Tous les éditeurs de jeux équipant les bornes d'arcade ont la même idée en tête, réaliser un jeu attractif pour que le maximum de joueurs mettent des pièces dans la machine. Et puis parfois, il y en a qui, au nom de l'art, laissent de côté ce genre de considération. Trio The Punch fait partie de cela, des jeux qui n'ont peur de rien et surtout pas du ridicule. Il y a des éditeurs aujourd'hui disparus que l'on regrette, tant ils avaient apporté des innovations et des univers intéressants dans leurs jeux. Mais quand on voit Trio The Punch, Never Forget Me chez Data East, il ne faut pas non plus s'étonner qu'ils aient déposé le bilan. Ce jeu au Japon est considéré comme à la fois un jeu pourri et un jeu débile. Le gameplay est enfantin, il faut tout détruire sur son passage, et pour cela vous aurez le choix entre 3 personnages. Santos, la petite racaille japonaise, Kamakura-kun, le ninja de la plage, et Rose Sub, une copie de Conan le barbare. Alors pourquoi ce jeu est-il pourri? Tout d'abord parce qu'il est techniquement très en retard sur son époque. Un an plus tôt était sorti Final Fight de Capcom par exemple, et là on ne jouait pas du tout dans la même cour. Et puis il y a aussi la détection des collisions qui est vraiment calamiteuse, si bien que lorsque vous avez l'impression d'avoir frappé au bon endroit, il ne se passe rien. Mais le plus intéressant à découvrir dans le jeu sont les différents ennemis proposés. Attention toutefois, pour ceux qui n'aiment pas le personnage de Karnov, la mascotte de l'éditeur est ici cuisinée à toutes les sauces. On combattra donc un bestiaire aussi ridicule que délirant, comme par exemple un poing qui tente de vous écraser comme une mouche, un mouton rose qui vous envoie des mini-moutons kawaii, des robots au marteau géant façon City Hunter, la mascotte d'une chaîne de fast-food de poulet, des chats porte-bonheur, un vieux maître de kung-fu, des crocodiles, des sirènes travesties, des pieds divins, etc. Trio The Punch fait vraiment très fort au niveau des rebonds. Il est tout simplement possible de rebondir sur quasiment n'importe quoi, y compris les boss. Ce qui peut donner des situations parfois un peu ridicules comme celle-ci. Voilà, inutile de s'appesantir sur ce jeu, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Si ce n'est que les équipes de Data East auraient peut-être dû éviter de manger les champignons que l'on trouve dans la forêt d'Arthur's Quest avant de créer leur jeu. La Wii est la console de salon actuelle qui comporte le plus de navets intercosmiques dans son catalogue. Tous les éditeurs se sont engouffrés dans la mode Wiimote. Du coup, ils sortent des mini-jeux et autres simulations bidons, genre Poubelle Simulator X, soi-disant révolutionnaires. Une équipe de développement a fait le pari risqué de créer la révolution sur PC, un jeu à la maniabilité à la Wiimote, sans la Wiimote. Qu'y a-t-il de pire qu'un mauvais jeu Wii? Un autre mauvais jeu Wii, me direz-vous? Non, en fait, ce qui pourrait être pire, ce serait un jeu PC qui se prendrait pour un jeu Wii tout en se maniant à la souris. Enfin, à la souris. Avec le jeu Déterminance, nous avons trouvé la perle rare. Des duels à l'épée où l'on contrôle les mouvements de son arme intégralement à la souris. Et là, c'est le drame. Déjà, le personnage que vous contrôlez a à peu près autant de classe que Billy Crawford en slip sur un chameau. Sapé comme un satyre qui fait la sortie des collèges, il s'envoie en l'air grâce à sa paire de baskets magiques qui le propulse à des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Bien sûr, cela n'aurait aucun intérêt si ce n'était pas dans le but d'oxyre le faciès de son adversaire au travers de joutes entre bretteurs impitoyables, ce qui, pour faire simple, signifie que deux gars vont se fighter comme des bourrins à grands coups d'épée dans leur gueule de porc. Le problème, c'est que la souris n'est vraiment pas ergonomique pour réaliser les coups. Une Wiimote ou même un écran tactile aurait été nettement plus adéquate. En fait, que ce soit avec un touchpad ou même avec une souris classique, le jeu se contrôle très difficilement.
Vous avez donc à peu près autant de chances de réussir à sortir le coup que vous aviez prévu que d'être champion du monde du 100 mètres haies à 92 ans avec une jambe de bois. Le jeu est tellement passionnant qu'il ne devrait avoir aucun mal à concourir dans la catégorie jeux vidéo qui a remplacé Derrick dans le cœur de mon pépé et ma mémé. Du côté de vos adversaires, les développeurs n'ont peur de rien en proposant une galerie de personnages totalement sans intérêt. Très souvent de même constitution, ils n'ont aucun coup spécial et se feront bien vite oublier. À part peut-être le brave prêtre qui a la même tête qu'un célèbre fromage à pâte cuite. Il est également possible d'insulter ou de provoquer son adversaire. Mais comme dans tout mauvais jeu qui se respecte, cette option n'aura aucune incidence sur son opposant et servira juste à vous rendre ridicule en parlant tout seul à haute voix. Graphiquement parlant, le jeu évoque Pac-Man dans sa période moche, et le scénario prétentieux et faussement complexe rappelle quant à lui les premiers jeux d'aventure à base de texte. Il n'y a même pas une petite cinématique ou même quelques images fixes pour nous immerger dans l'histoire. La tracklist des musiques quant à elle est essentiellement composée de morceaux techno façon compile tuning de supermarché en promo. Pour un disque acheté, un saucisson aux noisettes offert. Allez, en bonus un petit conseil. Pour retrouver cette incroyable sensation de liberté de mouvement chez vous, il vous suffit de configurer votre PC de cette manière, vous verrez, c'est au moins tout aussi passionnant. Déterminant, c'est une fausse bonne idée, une erreur de la nature, un naufragé du gameplay qui espérait peut-être voir le jour sur Wii, mais à qui on dit non. J'espère que cette émission vous a plu et que vous serez nombreux à nous écrire pour votre petit plaisir honteux. Et n'oubliez pas, pour vivre heureux, vivons honteux.